avec cette fois-ci un phénomène qui a lieu chaque année à un moment bien précis et la nuit. Je veux vous parler de la ponte du corail. Pour cela, nous nous sommes rendus au centre de plongée de Yingen où Thierry nous attend pour une plongée de nuit afin d'essayer d'être présent pour cette fameuse ponte du corail. Un moment privilégié pour l'homme que d'assister à un phénomène naturel encore peu connu. Espérons que ça ponde. J'ai besoin d'un phare blanc vidéo. Ça c'est blanc. On est en train de se préparer pour partir faire une plongée de nuit. On va partir tant qu'il fait jour pour pouvoir faire une navigation facile et amarrer le bateau dans de bonnes conditions. Et puis on attendra ensuite l'arrivée de la pleine nuit pour pouvoir débuter notre plongée. Voilà, ça y est, donc là on a fini de préparer tout le matériel, on a chargé les bouteilles, on a chargé tout ce qu'il faut, il reste juste la caisse qui est là. On finit de charger le bateau, puis on se met en route pour arriver dans de bonnes conditions de navigation comme prévu à l'îlot. Et puis on va amarrer le bateau, faire notre plongée tranquille quand ça sera le moment. Larguez les amarres. Là, nous sommes en train de partir à l'îlot Yenga. C'est à l'îlot Yenga qu'on a programmé de faire notre plongée de nuit aujourd'hui. Donc pour faire la plongée de nuit d'une part, mais avec un intérêt particulier aujourd'hui, c'est l'espérance de pouvoir observer la ponte du corail. C'est bon. L'attache pas derrière, l'attache pas derrière. Non. Et ça y est, on est arrivé, on vient d'amarrer le bateau. C'était un peu compliqué parce qu'on a quand même du mauvais temps. Il y a encore du vent. On avait l'impression que ça s'était calmé tout à l'heure, mais en fait, pas vraiment. On a quand même pu faire notre navigation tranquillement. On est arrivé un tout petit peu plus tard que prévu, du coup. On a fait l'amarrage de nuit, mais ça va, le bateau est à poste. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour pouvoir se préparer tranquillement. La plongée de nuit, on va attendre que la nuit soit franchement installée. Donc là, on a un petit moment avant de s'équiper. Aujourd'hui, ça sera une plongée de nuit un peu particulière, on l'espère en tout cas, puisque nous sommes le 1er décembre et nous sommes précisément le 5e jour après la pleine lune du mois de novembre, qui est le jour où normalement les coraux de l'îlot Yenga pondent. Et puis j'ai remarqué que les variations de température sont un facteur aussi déterminant. S'il y a une élévation de température, généralement ça déclenche bien les pontes. Depuis 2007, on fait la surveillance de la ponte des coraux ici à l'îlot Yenga. Alors les observations que j'ai pu faire montrent que la ponte a lieu normalement qu'une seule fois par an. Les coraux pondent la nuit. Les observations régulières montrent que la ponte débute globalement 2 heures après la tombée de la nuit et à peu près pendant 2 heures. Par contre, je n'ai aucune certitude quant à la régularité des pontes sur d'autres récifs. Des témoignages disent qu'il y a des pontes à Nouméa quelques jours avant ou quelques jours après ou à d'autres endroits à des moments différents. Peut-être qu'ici sur Yingen, les coraux de la barrière pondent un jour plus tôt, un jour plus tard. On n'a jamais fait de suivi pour avoir suffisamment de précision, il n'y a pas d'observation. Quand on a la chance de voir la ponte du corail, on peut savoir que la ponte a commencé déjà avant de se mettre à l'eau. Quand on est sur le bateau, on a une odeur très caractéristique qui est une sorte d'odeur d'iode qui se répand. Et c'est un peu le signal de la préparation à la plongée et de la mise à l'eau. Dès qu'on est dans l'eau, si effectivement ce signal était le bon, dans le faisceau des lampes, on doit voir quelques œufs dans la colonne d'eau. Et si on se rapproche des récifs coralliens et des colonies coralliennes, on peut commencer à voir certaines colonies sur lesquelles il y a des œufs à poste prêts à être libérés.
Il y a différents modes de reproduction chez les coraux. Il y a des coraux qui vont faire des pontes en plein eau, enfin les œufs vont être libérés en plein eau et la fécondation aura lieu en plein eau. Donc il y a des coraux mâles et des coraux femelles et la fécondation se fera comme ça. Ensuite il y a d'autres coraux qui sont à la fois mâles et femelles. La fécondation se fera dans le polype et l'œuf libéré sera déjà fécondé. La division cellulaire interviendra dans la colonne d'eau par la suite. Et enfin, il y a une troisième catégorie de coraux qui sont à la fois mâles et femelles, qui fécondent l'œuf dans le polype. Et la larve va se développer dans le polype et le polype libérera une larve déjà née. Alors pendant la plongée, quand une colonie corallienne s'apprête à pondre, on voit le polype qui est donc l'animal de base de la colonie corallienne. Il y a une ouverture centrale au milieu de ses tentacules qui est la bouche mais qui sert également d'appareil reproducteur. Cette petite fente va s'ouvrir, se dilater en quelque sorte et on va commencer à voir apparaître le bombé de l'œuf qui s'apprête à être expulsé. Évidemment, il faut du temps, ça ne se fait pas en quelques secondes, il faut plusieurs minutes ou dizaines de minutes. Mais si on est attentif et patient, on voit l'œuf prendre de plus en plus de place au milieu du polype jusqu'au moment où il va être libéré. Généralement, quand la colonie pond, que tous les œufs sont quasiment prêts à être libérés, ça commence par un ou deux ou trois qui vont être libérés un peu en éclaireur en quelque sorte. Et dans les secondes qui suivent, l'ensemble des polypes de la colonie vont libérer les œufs et qui progressivement vont remonter vers la surface et puis être brassés par le gré des courants ou des vagues. Et on voit ces œufs qui ont une légère flottabilité remonter vers la surface. Alors une fois l'œuf fécondé, la division cellulaire va avoir lieu et au bout d'un certain temps, cette division cellulaire donnera naissance à une petite larve qui s'appelle la planula. Cette planula va évoluer dans la colonne d'eau, emportée par les courants au gré des différentes marées, etc. et va avoir cette vie en pleine eau. Au bout d'un moment, cette larve va redescendre vers le fond et si elle trouve des conditions favorables, elle va pouvoir se fixer et cette larve va se transformer en quelque sorte et donner naissance au premier polype de la colonie, de la future colonie. J'imagine que parmi ces milliers d'œufs, il y en a peu qui vont donner une future colonie. Il y a des prédateurs évidemment, il y a probablement des planulas qui tomberont dans des profondeurs trop importantes pour pouvoir se fixer. Et puis au cours de leur vie en pleine eau, elles vont rencontrer probablement beaucoup de prédateurs. Par contre, on a l'impression que la ponte qui a lieu la nuit est un moment privilégié justement pour faire en sorte qu'il y ait le moins de prédateurs possible déjà au moment de la ponte. On voit relativement peu de poissons et la nuit les poissons dorment et du coup je pense que si la ponte a lieu la nuit c'est probablement pour cette raison. Ce qui est enthousiasmant sur un événement comme ça, c'est que d'une part on n'est pas certain de pouvoir y assister puisqu'on n'a pas énormément de recul, même si on a un certain nombre d'indications sur la ponte du corail. Donc il y a toujours une part de mystère, de se demander si ça va pondre ou pas. Et puis quand on a la chance d'assister au phénomène, on voit toute la progression de la ponte avec le polype qui va s'ouvrir, l'œuf qui se met à poste, qui va être libéré, puis libéré par centaines et par milliers. Et quand on a ce phénomène sur un ensemble de colonies, les œufs remontent vers la surface, ça fait un peu comme de la neige à l'envers. C'est un spectacle extraordinaire.
je suis content parce que ça a pondu. Il y a eu pas une grosse ponte, mais il y a quand même certaines espèces qui ont fait des œufs. Donc c'était quand même bien agréable de voir ça. Et puis à côté de cette ponte-là, il y avait aussi tous les animaux de la nuit. Et on a vu des porcelaines, on a vu une grosse popinée, on a vu des trocas aussi, une petite sèche multicolore, voilà, que je n'avais jamais vue. Et puis quelques poissons endormis, enfin voilà, le quotidien du plongée de nuit en fait. Voilà, notre émission touche à sa fin, en espérant que ça vous a plu. Et merci de regarder Entre Terre et Mer sur NCTV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous même jour, même heure pour un prochain numéro. Vous pouvez également nous suivre sur le www.nctv.nc. À bientôt!